Le vide m'entourait, un noir si profond qu'il semblait avaler jusqu'à la moindre pensée. J'étais suspendu, ou peut-être flottais-je, dans un espace qui n'avait ni haut ni bas, ni début ni fin. Ma respiration résonnait dans mon casque, un rythme régulier mais oppressant, comme si chaque inspiration cherchait à combler un abîme en moi. J'ignorais comment j'étais arrivé là, au cœur de ce néant. Mon esprit était un puzzle brisé, des fragments de souvenirs tourbillonnant sans jamais s'assembler. Je savais seulement que j'étais à bord d'un vaisseau, ou du moins de ce qu'il en restait, et que quelque chose en moi hurlait de ce souvenir. Un faible grésillement crépita dans mon casque, brisant le silence. Une voix, mécanique mais teintée d'urgence, se fraya un chemin à travers les interférences. « Eos, réponds. Eos, es-tu là ?» Ce nom, Eos, résonna comme un écho familier, mais il ne m'appartenait pas vraiment. Était-ce le mien ? Je n'en avais aucune certitude. Mes doigts, engourdis, tâtonnèrent les commandes intégrées à ma combinaison. Un hologramme vacillant s'alluma devant moi, projetant une carte stellaire fracturée. Au centre, un point clignotait faiblement, Krinvael. Ce nom, lui aussi, semblait gratter une surface oubliée de ma mémoire, comme une vieille cicatrice qu'on redécouvre. Je n'avais pas le temps de m'attarder. Un frisson glacial parcourut mon dos lorsque les capteurs de mon vaisseau émirent une alerte stridente. Quelque chose approchait. Une ombre, massive, déformait l'espace autour de moi, comme si la réalité elle-même se pliait sous son poids invisible. Je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais, une présence qui pesait sur mon esprit avec une force presque tangible. Était-ce un vaisseau ennemi ? Une entité plus ancienne, issue des profondeurs stellaires ? Je l'ignorais. Mais une chose était sûre, si je ne réagissais pas, je serais englouti. Mes mains se crispèrent sur les commandes, bien que je ne sache même pas comment je savais les manier. C'était comme si mon corps agissait de lui-même, guidé par un instinct ou un vestige de mémoire enfoui. Je lançai le vaisseau dans une manœuvre d'évasion, les moteurs gémissant sous la pression. L'ombre se rapprocha, et avec elle, une douleur lancinante s'insinua dans mon crâne. Ce n'était pas physique, non. C'était quelque chose de plus profond, comme si on arrachait des morceaux de mon esprit pour les mettre à nu. Je hurlai, mais ma voix se perdit dans l'habitacle confiné. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la présence disparut. Le silence revint, lourd, oppressant. Mon cœur tambourinait, et je sentis une sueur froide perler sous ma combinaison. Qu'était-ce donc ? Et pourquoi, au creux de cette terreur, avais-je ressenti un étrange sentiment de familiarité ? Comme si cette chose, ce monstre d'ombre et de vide, faisait partie de moi. Je recentrais mon attention sur l'hologramme. Krinvael. Ce nom continuait de me hanter, un murmure insistant au fond de mon être. Je réglai le cap vers ce point, bien que je ne sache pas pourquoi. Une intuition, peut-être, ou un fragment de mémoire qui refusait de se révéler entièrement. Le vaisseau, malgré son état lamentable, répondit à mes ordres avec une docilité surprenante. Les moteurs grondèrent, et je fus projeté en avant, traversant des champs d'étoiles dont la lumière semblait ternie, comme voilée par un deuil ancien. Pendant le trajet, je tentais de fouiller mon esprit, de rassembler les pièces éparses de ce que j'avais été. Mais chaque fois que j'attrapais un fragment, une image floue d'un ciel pourpre zébré d'éclairs, le son d'une voix féminine murmurant des avertissements, une sensation de chaleur métallique sous mes doigts, une douleur psionique me transperçait. C'était comme si une force invisible avait érigé des barrières dans mon propre cerveau, m'interdisant l'accès à mon passé. Une amnésie, oui, mais pas naturelle. Quelque chose ou quelqu'un avait scellé mes souvenirs et je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était lié à cette ombre qui m'avait traqué. Krinvael apparut enfin à travers le hublot. Une planète monde entourée des anneaux brisés, comme des cicatrices laissées par une guerre oubliée. Sa surface était un mélange chaotique de déserts de cendres et de structures titanesques, des ruines qui semblaient défier le temps lui-même. En m'approchant, je sentis une pulsation, un rythme qui résonnait en harmonie avec mon propre pouls. Était-ce un appel ? Une mise en garde ? Je n'avais pas le choix. Si des réponses m'attendaient, elles étaient là, enfouies sous ces cendres. L'atterrissage fut brutal. Le vaisseau, à bout de souffle, s'écrasa dans un geyser de poussière noire. Je sortis de l'épave, ma combinaison m'offrant une protection précaire contre l'atmosphère raréfiée de Krinvael. Autour de moi,
Les ruines s'élevaient comme des spectres, leurs formes austères et organiques à la fois, comme si elles avaient été sculptées par une intelligence inhumaine. Chaque pas que je faisais semblait réveiller quelque chose, un frisson dans l'air, une vibration sous mes pieds. Et toujours, cette douleur dans mon esprit, ce poids qui m'oppressait. Je trouvais refuge dans une structure à demi effondrée, un dôme immense dont le sommet s'était écroulé, laissant entrer une lumière pâle et froide. À l'intérieur, des glyphes luminescents scintillaient sur les murs. Des symboles qui semblaient danser sous mon regard. En les observant, une vague de vertige me submergea. Ces glyphes, je les connaissais. Je ne savais pas comment, mais ils m'étaient familiers, comme une langue que j'avais parlée dans une autre vie. Je tendis une main gantée pour effleurer l'un d'eux, et une décharge psionique me traversa, si violente que je tombai à genoux. Les images jaillirent alors dans mon esprit, brutales, incontrôlables, une flotte de vaisseaux immense, sillonnant un espace déchiré par des tempêtes d'énergie, des cris, des explosions, et une voix, la mienne peut-être, ordonnant une manœuvre désespérée. Puis, une lumière aveuglante, un impact et le noir. Je haletais, le souffle court, tandis que le fragment de mémoire s'effaçait aussi vite qu'il était venu. Mais une chose restait, une certitude. J'avais été ici, sur Krinvael, et ce que j'y avais vécu avait marqué mon âme à jamais. Je me relevais, chancelant, et continuais d'explorer les ruines. Plus j'avançais, plus les murs semblaient réagir à ma présence, les glyphes pulsant plus intensément, comme s'ils tentaient de communiquer. Je compris alors que cet endroit n'était pas qu'un vestige. C'était un sanctuaire, ou peut-être une prison, pour des mémoires anciennes. Les miennes, je n'en étais pas sûr, mais chaque pas semblait déverrouiller une nouvelle fissure dans les barrières de mon esprit. Soudain, un grondement résonna, profond, viscéral, venant des entrailles de la structure. Les murs tremblèrent, et je sentis à nouveau cette présence, la même qui m'avait traqué dans l'espace. Elle était là, quelque part, tapie dans l'ombre. Mais cette fois, je ne fuis pas. Si mes souvenirs étaient ici, si Krinvael détenait la clé de mon passé stellaire, alors je devais l'affronter. Je serrais les poings, prêt à tout pour reconstruire ce qui avait été brisé en moi. Même si cela signifiait plonger dans les ténèbres les plus profondes. Le grondement se rapprocha, et avec lui, une vague de froid psionique qui menaça de me submerger. Mais je tins bon. « Montre-toi » murmurai-je, ma voix résonnant dans le vide. Et alors que l'ombre se matérialisa devant moi, immense et insondable, je sentis un fragment de mémoire s'éveiller. Un nom, un but, une promesse faite il y a des éons. Eos, était-ce moi ou quelque chose de bien plus ancien? La réponse, je le savais, se trouvait dans le regard de cette entité. Un regard qui semblait contenir toutes les étoiles éteintes de l'univers. L'entité devant moi ne parla pas avec des mots. Son essence même vibra, un chant silencieux qui traversa mon esprit comme une lame d'énergie pure. Mes tempes pulsèrent sous l'assaut, mais je refusai de détourner le regard. Ses yeux, si on pouvait les appeler ainsi, étaient des gouffres insondables, des pluies de néant où dansaient des éclats de lumière, comme des vestiges d'univers oubliés. Je sentis mon propre souffle se raccourcir, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une reconnaissance viscérale. Eos, ce nom résonnait en moi comme un écho d'une vie antérieure, d'une mission que j'avais juré d'accomplir. Le grondement s'intensifia et la structure de Krinvael sembla répondre à l'appel de l'entité. Des fissures luminescentes s'ouvrirent sur les murs, projetant des motifs changeants, des runes que je ne pouvais déchiffrer, mais qui semblaient me parler d'un passé commun. L'air devint lourd, chargé d'une odeur métallique, comme si le temps lui-même se corrodait sous l'influence de ce titan d'ombre. Mon implant neural, greffé à la base de ma nuque, se mit à chauffer, enregistrant des données que je ne pouvais encore comprendre. Une série d'images fragmentaires jaillit dans mon esprit, des vaisseaux brisés dérivant dans un vide rougeoyant, des silhouettes indistinctes murmurant des serments, et toujours ce nom, Eos, comme une encre dans le chaos. « Qui es-tu » demandai-je, ma voix tremblante mais déterminée. L'entité ne répondit pas directement, mais une vague de pensées étrangères s'infiltra en moi. Ce n'était pas une menace. Pas exactement, plutôt une invitation, ou peut-être un défi. Elle semblait me pousser à fouiller plus profondément en moi-même, à exhumer ce que j'avais enfoui sous des siècles de errance.
Je fermai les yeux un instant, luttant contre le froid psionique qui menaçait de geler mon âme. Lorsque je les rouvris, l'entité était plus proche, sa forme se condensant en une silhouette vaguement humanoïde, traversée de filaments lumineux. Un souvenir précis éclata alors dans mon esprit, comme une étoile mourante libérant sa dernière lueur. J'étais sur un ton de commandement, entouré de visages que je ne reconnaissais pas, mais dont les regards portaient une urgence absolue. Une voix, peut-être la mienne, prononçait un serment. Kryn Vael sera notre salut ou notre tombe. Était-ce une mémoire réelle ou une construction de mon esprit désespéré? L'entité inclina ce qui semblait être sa tête, comme si elle confirmait mes pensées. Une chose était certaine, je ne pouvais plus reculer. Si Eos était une clé, alors cette ombre devant moi en était le verrou, et je devais trouver le courage de l'ouvrir, quel qu'en soit le prix. Le sol trembla à nouveau, et un son aigu, presque organique, monta des profondeurs de la structure. Kryn Vael n'était pas seulement un lieu, c'était une entité vivante, ou peut-être un vestige d'une conscience ancienne. Je sentis mon cœur s'accélérer, mais je tins bon. Si tu veux me tester, alors fais-le, lançai-je, défiant l'ombre. Ses gouffres oculaires scintillèrent, et pour la première fois, j'y vis quelque chose comme de l'amusement, ou peut-être du respect. Puis, sans un mot, elle tendit un filament de lumière vers moi, et je sus que le véritable affrontement ne faisait que commencer.